Reportage, l'affaire Padayachi, une deuxième arrestation en 8 jours qui secoue la scène politique mauricienne. Maurice, archipel souvent vanté pour sa stabilité démocratique et sa gouvernance exemplaire sur le plan économique, est une fois de plus plongé dans une tourmente judiciaire qui ne laisse aucun observateur indifférent. Au centre de ce séisme politico-judiciaire se trouve une figure emblématique du précédent gouvernement dirigé par Pravin Junio, Ranganaden Padayachi, ancien ministre des Finances, aujourd'hui rattrapé par des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre de ce qui s'annonce comme l'une des plus complexes et retentissantes affaires d'enquête financière de ces dernières années. Tout a commencé il y a plusieurs mois, lorsque le nom de Padayachi est apparu pour la première fois sur le radar de l'Anti-Money Laundering Uni, ANLU, une division spécialisée du Central Criminal Investigation Department, Central CID, chargée de traquer les circuits financiers opaques et d'épingler les cas de flux monétaires suspects, souvent liés à des activités criminelles ou à de la corruption institutionnelle. 4 mois après qu'un « notice en departure » eût été signifié à son encontre, un dispositif juridique qui interdit formellement à une personne ciblée de quitter le territoire national sans autorisation préalable, l'ancien grand argentier du pays se retrouve de nouveau au centre d'une tempête judiciaire. Ce mardi, une nouvelle étape critique a été franchie dans ce feuilleton judiciaire, baptisé en interne par les forces de l'ordre sous le nom de code Opération Savadodo, MIC Saga. À l'aube, alors que l'île s'éveillait lentement sous un ciel gris caractéristique de cette période, les enquêteurs de l'AML Uni, flanqués d'agents du Central CID, se sont déployés discrètement mais efficacement vers 2 adresses bien précises. La résidence principale de l'ex-ministre à Grigri, paisible localité nichée sur la côte sud-est, ainsi que son autre propriété située à Rochebrune, dans la banlieue chic de Beaubassin. Les perquisitions, menées simultanément sur ces 2 sites, marquent une intensification sans précédent des investigations visant Padayachi, qui, rappelons-le, avait déjà été arrêté une première fois seulement 8 jours auparavant. Cette arrestation initiale avait déjà fait l'effet d'une déflagration sur la scène politique nationale, jetant une ombre pesante sur l'héritage économique du précédent gouvernement et, plus largement, sur la crédibilité de plusieurs institutions impliquées dans la gestion des fonds publics. Mais ce qui frappe dans cette deuxième arrestation en si peu de temps, c'est la ténacité des enquêteurs et le climat de suspicion grandissant entourant l'ancien ministre. Selon des sources proches du dossier, la première vague d'interrogatoires n'aurait pas permis de lever toutes les zones d'ombre, bien au contraire. De nouveaux éléments, qualifiés d'explosifs par certains enquêteurs sous couvert d'anonymat, auraient émergé dans les jours suivants, conduisant les autorités à organiser cette double perquisition minutieusement planifiée. L'affaire est d'autant plus sensible qu'elle ne se limite pas à des soupçons isolés contre un ancien ministre, mais semble plutôt s'inscrire dans un réseau tentaculaire de flux financiers liés au Mauritius Investment Corporation, MIC, une filiale de la Banque de Maurice mise en place pour soutenir les entreprises en difficulté durant la pandémie de Covid-19. Ce dispositif, qui avait initialement été perçu comme un bouclier économique face à la crise sanitaire mondiale, est aujourd'hui au cœur d'une controverse qui ébranle la confiance publique. Les enquêteurs s'intéresseraient tout particulièrement à la manière dont certains fonds publics auraient été détournés ou dissimulés via des circuits complexes, s'appuyant potentiellement sur des sociétés écrans, des transferts internationaux et des opérations financières douteuses, difficilement traçables pour un œil non averti. Le nom de Padayachi, en tant que chef d'orchestre présumé de ces manœuvres, aurait notamment été cité dans plusieurs communications interceptées par les services d'enquête, confirmant qu'il aurait une implication active, et non simplement passive, dans l'organisation de ces flux financiers suspects. L'enjeu de cette affaire dépasse largement la seule question de culpabilité personnelle. C'est toute une architecture institutionnelle qui est aujourd'hui questionnée. La Banque de Maurice, le MIC, ainsi que d'autres agences de régulation et d'audit financier, se retrouvent sous le feu des projecteurs, soupçonnés d'avoir failli dans leur mission de vigilance ou, pire encore, d'avoir fermé les yeux sciemment sur certaines anomalies. Pendant que les forces de l'ordre poursuivaient leurs fouilles méticuleuses à Grigri et à Rochebrune, une foule de journalistes et de curieux se massait peu à peu aux abords des propriétés, captant chaque mouvement des policiers et guettant le moindre signe du principal intéressé. Vers la mi-journée, la confirmation tomba. Ranganaden Padayachi venait d'être arrêté une nouvelle fois, avant d'être conduit sous escorte vers les locaux du Central CID, où il devait être soumis à un second interrogatoire formel. Dans le monde politique, cette deuxième arrestation a eu l'effet d'un électrochoc. Tandis que les adversaires politiques du MSM, partis au pouvoir sous la houlette de Pravin Junio, dénoncent une dérive systémique et appellent à une révision complète de la gouvernance financière, certains partisans de l'ancien gouvernement parlent d'une « cabale politique » visant à entacher la réputation de l'exécutif sortant à l'approche d'échéances électorales déterminantes. Quant à la population, elle oscille entre indignation et lassitude. Sur les réseaux sociaux, les Mauriciens se livrent à des débats enflammés sur la moralité des élites, la transparence des institutions et l'indépendance des autorités judiciaires. Beaucoup expriment une forme de désenchantement face à la répétition de scandales impliquant des figures publiques, autrefois perçues comme des symboles de réussite et d'intégrité. Cette affaire, surnommée par une partie de la presse la MIC Saga,
n'a probablement pas livré tous ses secrets. Chaque arrestation, chaque perquisition et chaque interrogatoire semblent ajouter une pièce supplémentaire à un puzzle complexe, dont l'ampleur réelle reste pour l'instant difficile à mesurer. Une chose est sûre, l'étau se resserre autour de Padayashi et de plusieurs personnalités économiques et politiques associées à cette affaire. Pour la République de Maurice, qui ambitionne d'être un modèle d'intégrité en Afrique et dans l'océan Indien, le défi est désormais immense. Rétablir la confiance, faire toute la lumière sur ces pratiques présumées illégales et envoyer un signal fort, tant à la population qu'aux investisseurs internationaux, que la justice reste indépendante et sans concession. L'enquête suit son cours, et l'île tout entière retient son souffle. Reportage, l'affaire Padayashi, une deuxième arrestation en 8 jours qui secoue la scène politique mauricienne. Maurice, archipel souvent vanté pour sa stabilité démocratique et sa gouvernance exemplaire sur le plan économique, est une fois de plus plongé dans une tourmente judiciaire qui ne laisse aucun observateur indifférent. Au centre de ce séisme politico-judiciaire se trouve une figure emblématique du précédent gouvernement dirigé par Pravin Junio, Ranganathan Padayashi, ancien ministre des Finances, aujourd'hui rattrapé par des soupçons de blanchiment d'argent dans le cadre de ce qui s'annonce comme l'une des plus complexes et retentissantes affaires d'enquête financière de ces dernières années. Tout a commencé il y a plusieurs mois, lorsque le nom de Padayashi est apparu pour la première fois sur le radar de l'Anti-Money Laundering Unit, en LU, une division spécialisée du Central Criminal Investigation Department, Central CID, chargée de traquer les circuits financiers opaques et d'épingler les cas de flux monétaires suspects, souvent liés à des activités criminelles ou à de la corruption institutionnelle. 4 mois après qu'un « notice de parture » eût été signifié à son encontre, un dispositif juridique qui interdit formellement à une personne ciblée de quitter le territoire national sans autorisation préalable, l'ancien grand argentier du pays se retrouve de nouveau au centre d'une tempête judiciaire. Ce mardi, une nouvelle étape critique a été franchie dans ce feuilleton judiciaire, baptisé en interne par les forces de l'ordre sous le nom de code Opération Savadodo, MIC Saga. À l'aube, alors que l'île s'éveillait lentement sous un ciel gris caractéristique de cette période, les enquêteurs de l'AML-UNI, flanqués d'agents du Central CID, se sont déployés discrètement mais efficacement vers 2 adresses bien précises. La résidence principale de l'ex-ministre à Grigri, paisible localité nichée sur la côte sud-est, ainsi que son autre propriété située à Rochebrune, dans la banlieue chic de Beaubassin. Les perquisitions, menées simultanément sur ces 2 sites, marquent une intensification sans précédent des investigations visant Padayashi, qui, rappelons-le, avait déjà été arrêté une première fois seulement 8 jours auparavant. Cette arrestation initiale avait déjà fait l'effet d'une déflagration sur la scène politique nationale, jetant une ombre pesante sur l'héritage économique du précédent gouvernement et, plus largement, sur la crédibilité de plusieurs institutions impliquées dans la gestion des fonds publics. Mais ce qui frappe dans cette deuxième arrestation en si peu de temps, c'est la ténacité des enquêteurs et le climat de suspicion grandissant entourant l'ancien ministre. Selon des sources proches du dossier, la première vague d'interrogatoires n'aurait pas permis de lever toutes les zones d'ombre, bien au contraire. De nouveaux éléments, qualifiés d'explosifs par certains enquêteurs sous couvert d'anonymat, auraient émergé dans les jours suivants, conduisant les autorités à organiser cette double perquisition minutieusement planifiée.